on a fait des opérations chirurgicales, 7478 pour des cas urgents, donc c'était 31 554, et des patients brûlés traités à Tabar, mais aussi à Carrefour, donc c'était 987 sur l'année. Et pour des victimes de traumatistes, donc c'était 8522, et pour des consultations prénatales et postnatales, donc on a pris en charge 10 418 patients. Donc on a réalisé aussi 1349 accouchements. Et pour les survivantes et survivants de violences sexuelles, donc on a pris en charge 4891 patients. Donc ce sont ces données qui donnent une idée globale des activités, ou du moins une idée de nos opérations ici en Haïti pour l'année 2024. Alors oui, on vous remercie d'être ici. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est vous expliquer d'abord les défis et aussi ce que nous faisons toujours en Haïti. Donc nous avons différentes activités dans différentes parties de la ville et on va vous donner aussi quelques données. Mais bon, d'abord, je pense que c'est important de clarifier que MSF est en Haïti depuis plus de 30 ans. Nous savons être ici au cours des réponses aux catastrophes naturelles, et notamment les tremblements de terre de 2010, celui de 2021, l'épidémie de choléra. Donc, nous avons un engagement avec la population haïtienne. Mais le contexte sécuritaire pose énormément de difficultés. Donc ça c'est un point que l'on veut souligner aujourd'hui. Nous sommes dans différentes parties de la ville. Notre objectif c'est de donner des soins aux personnes qui n'ont pas accès aux soins ou bien qui ont un accès limité aux soins. Et c'est ça que nous avons fait depuis plus de 30 ans, et c'est ce que nous essayons de continuer à faire aujourd'hui. Donc juste comme rappel, nous avons un projet à Drouillard, dans la commune de Cité-Soleil. Nous avons aussi un projet à Tabar. Nous avons aussi des cliniques mobiles dans la zone de Bas-Delma et Bas-Bel-Air. Nous avons une clinique de prise en charge pour survivants de violences sexuelles qui est à Delma 33. Et nous avions deux projets que mon collègue Benoît va plus vous expliquer au niveau des Tourgeaux et des Carrefour. Donc ma collègue, elle gère les programmes qui sont sur, on va dire, la zone centre de Port-au-Prince. Moi, je gère les projets qui sont sur, on va dire, le côté ouest et le sud du pays. Et mon collègue Momouza gère, lui, les projets de Tabar et donc de Cité-Soleil qui sont plus au nord. Et donc nos trois centres opérationnels gèrent chacun une zone particulière et des activités précises qui sont les unes des autres extrêmement complémentaires. Et ça, c'est en termes de personnel et c'est aussi en termes d'approvisionnement, avec des défis auxquels nous faisons face à MSF, mais auxquels également tous les hôpitaux du pays font face. Et ça devient de plus en plus difficile, et bien évidemment ceci égard aux conditions sécuritaires qui ne cessent de se détériorer dans la zone. Et ça, c'est vraiment l'un des défis majeurs auxquels nous faisons face. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons récemment, donc le 8 mars, annoncé notre désengagement du centre d'urgence de Turgeau et de l'hôpital traumatologique de Carrefour. Ces deux centres médicaux qui étaient extrêmement liés l'un à l'autre, puisque l'un servait de point de référence à l'autre, tout comme le centre traumatologique de Tabar avec de Carrefour avec une trentaine de lits, pouvait également alléger les taux d'occupation à Tabar. Et donc les deux centres qui sont maintenant dysfonctionnels ne font pas dysfonctionnels, mais qui sont maintenant fermés, ne font qu'alourdir les difficultés que toutes nos opérations peuvent ressentir. Si on peut parler d'autres défis, d'autres difficultés qu'on rencontre.
Signalons qu'en Haïti, on a autour de 3000 staffs haïtiens qui travaillent pour nos activités. Pour parler par exemple de tabac, on a plus de 500 staffs haïtiens qui travaillent pour nous uniquement à l'hôpital de tabac. C'est un shift journalier, un changement de beaucoup de staff qui doivent faire des mouvements. Et de plus en plus, on voit des difficultés pour les personnels pour se déplacer et quitter leur domicile, aller au lieu de travail, c'est un problème. Quitter le lieu de travail, aller à la maison, c'est un problème. Et c'est vraiment des difficultés qu'on rencontre. On a pas mal de staff qui aujourd'hui ont abandonné leur maison et qui se retrouvent dans d'autres quartiers parce que leur quartier fait objet de violences. Donc déjà ils ont des difficultés en famille et pour aller au travail c'est un problème. Et c'est des conditions sur les voies routières. C'est pareil pour l'équipe qui travaille à Cité Soleil. Arriver à Cité Soleil, il faut réfléchir 3 fois, il faut se poser des questions. Comment on peut arriver sur les lieux de travail, alors que l'équipe qui est là, elle se retrouve parfois bloquée et ne peut pas quitter le travail parce que les autres ne sont pas arrivés. On les oblige parfois de rester 2-3 jours, rester sur place pour la continuité des malades. C'est des difficultés énormes. Et heureusement, je salue le courage des Haïtiens. Il faut une résistance, résilience incroyable. Les 3 ans que je viens de passer en Haïti, je pense que c'est un courage exceptionnel qui nous permet encore de tenir malgré les conditions difficiles.